Salut, c'est Robin pour Unevi Academy. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon arbre de nœuds dans DaVinci Resolve. Avant de vous parler de mon arbre de nœuds, ici, je vais vous préciser les réglages de mon projet. Moi, je viens juste utiliser dans la gestion de couleurs, en espace colorimétrique de la timeline, l'espace DaVinci White Gamut. Vous avez donc l'espace Rec 709 qui est représenté par ce petit triangle-là, et donc l'espace DaVinci qui est représenté par le grand triangle. Ça me laisse beaucoup plus d'espace pour pouvoir étalonner ma vidéo correctement. Surtout que nous, à l'agence, on utilise toujours plusieurs caméras. Il est donc plus facile d'emmener toutes les caméras dans le même espace de travail et de travailler de façon uniforme différentes caméras. Ici, ce que je vous propose de voir, c'est les différentes étapes dans mon arbre de nœuds. Donc ici, vous voyez que la première colonne, ici, sont que des nœuds avec le libellé orange comme couleur et la deuxième partie des libellés verts. Sur les libellés orange, tout ce qui va apparaître sur la première ligne sont en fait des réglages qui peuvent être directement modifiés en caméra. Sur le premier nœud, j'ai appliqué l'espace de transformation colorimétrique sur lequel on vient dire l'espace de la caméra, donc là Arri White Gamut et donc Arri Loxé, que j'envoie dans le DaVinci White Gamut qui est l'espace de travail pour DaVinci que j'utilise. Sur le deuxième nœud, on vient toucher au highlight pour émuler le highlight roll-off des différentes caméras. Sur le troisième nœud, je suis venu appliquer l'effet lueur diffuse ou glow en anglais, qui va me permettre d'émuler l'effet d'un filtre promiste qu'on aurait pu mettre directement sur l'objectif. Donc là ici je peux l'activer et donc venir en changer l'opacité directement dans le slider pour émuler l'effet promiste. Sur le quatrième nœud, je suis venu appliquer un effet de chaleur qui pourrait être émulé soit par le changement de température en caméra, soit par un éclairage artificiel. Donc là, si je l'active, vous voyez que c'est légèrement plus chaud tout en restant tout à fait résonnant. Dernière partie en orange, ce sont ce qu'on appelle le relight. J'utilise donc les power windows afin de rediriger la lumière de ma scène. C'est des choses qui pourraient être faites en studio ou en éclairage artificiel contrôlé, et donc de rééclairer différemment la scène. Donc tous les nœuds orange sont des nœuds qui viennent modifier directement le signal avant une modification dans DaVinci, comme si c'était fait directement sur le set. Sur la deuxième partie verte, ce sont du coup les premières modifications qu'on va venir appliquer directement au rush dans DaVinci. Donc là, sur le premier nœud, moi je viens modifier l'exposition, donc soit via les roues primaires, soit via les roues HDR, sachant que les roues HDR sont content-aware, donc elles sont au courant de savoir dans quel espace on travaille, en l'occurrence ici DaVinci. Le contraste, comme j'utilise l'espace DaVinci, je viens mettre mon pivot à 336 qui correspond au 18% gris. Sur la balance, je viens directement régler la balance avec l'offset pour avoir une scène plus ou moins froide ou chaude. Ici, sur le dernier nœud pour la saturation, je suis venu utiliser l'espace colorimétrique HSV en utilisant uniquement le canal 2 qui correspond donc du coup au S et donc à la saturation. Sur ce nœud-là, si je viens modifier le gain donc en baissant l'exposition, je vais venir du coup désaturer mon image. Et à l'inverse, si j'augmente, je vais venir du coup saturer l'image. Sur la deuxième partie en parallèle, je viens uniquement toucher les réglages secondaires, donc via les courbes, avec le réglage de la teinte, le réglage de la saturation et la luminance pour les différentes couleurs. Comme ça, je peux gérer les couleurs indépendamment des unes et des autres. Cette partie-là, je vous avoue qu'après avoir testé plusieurs solutions, j'ai récupéré cet arbre de nœud par Cullen Kelly, qui est un coloriste américain. Et c'est une des méthodes qui marche le mieux d'après mes tests. Ici, à la sortie du nœud parallèle, là, je vous ai ajouté en fait l'espace de transformation colorimétrique donc de sortie. Moi, personnellement, je l'utilise plutôt dans une partie de groupe, où je viens l'utiliser en post-groupe, puisqu'en fait, je viendrai moi mettre l'étalonnage juste avant la transformation. Mais là, pour les raisons de l'arbre de nœud, je vous le laisse ici. Et donc, quand on vient voir les réglages, je pars du coup de DaVinci qui était mon espace de travail DaVinci et comme j'ai fini ma vidéo, je l'envoie du Rec 709 Gamma 2.4 sur lequel j'ai activé le mappage de luminance et la compression de saturation pour la diffusion sur les écrans. Voilà, on vient de voir ensemble mon arbre de nœuds. Ce que je vous propose, c'est de le retrouver en téléchargement gratuit sur notre site www.unevi.studio. Si vous avez des questions sur l'arbre de nœuds ou sur l'usage, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Robin, on se voit sur la prochaine. Ciao.